80 ans après, la France reconnaît son implication dans les massacres qui ont eu lieu sur les soldats, qu'on appelle les tirailleurs sénégalais de Thiaroye. Et pour en parler, nous recevons donc Ibrahim Diang, chargé de communication du PASTEF Côte d'Ivoire, qui parlera avec nous justement de ces moments importants. Nous avons aussi suivi un peu la commémoration en direct de Thiaroye au Sénégal et on a vu toute l'émotion justement qui se retraçait même dans la voix du président Diomaye Faye. Bonsoir Monsieur Diang, merci d'être avec nous. Bonsoir. Un 1er décembre 1944, des tirailleurs sénégalais donc sortis de leur camp étaient allés réclamer leur solde et l'autorité coloniale donc de l'époque a tiré, selon donc des sources documentaires, à la mitraillette et a mis fin à la vie de nombreux tirailleurs sénégalais. Alors certains documents parlent de 35. Aujourd'hui, une vérité commence à sortir, on parle de 200, 300. Ils étaient combien de tirailleurs tombés ce jour-là sous les balles? Alors, merci beaucoup. Mon plaisir. Permettez-moi d'abord de saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices de l'AFTV. Et je précise qu'avant d'aborder cette question, je vais rendre hommage véritablement à tous les peuples africains. Parce que quand on dit tirailleurs sénégalais, ce sont les tirailleurs africains. En réalité. Parce que véritablement, beaucoup pensent que quand on dit tirailleurs sénégalais, c'est uniquement des Sénégalais. Mais c'est l'Afrique en miniature, c'est également l'Afrique francophone. Alors, donc, cette histoire de tirailleurs sénégalais, véritablement, quand on parle du camp de Thiaroye, c'est un événement tragique, un événement vraiment qui n'est pas digne d'un être humain. Et donc, jusque-là, les informations ne sont pas véritablement sorties pour savoir exactement c'est combien de personnes qui ont été massacrées. Donc, il y a des zones d'ombre qui n'ont pas été clarifiées. Mais tout ce qui est sûr et certain, c'est que c'est beaucoup d'Africains qui ont combattu pour la France, qui ont lutté pour que la France ne soit pas vexée, la France ne va pas perdre cette guerre. Ce sont ces gens-là qui ont été tués dans le camp de Thiaroye. Et on les a enterrés dans ce camp de Thiaroye. Et jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas d'informations précises de manière factuelle pour dire que c'est tant de personnes qui ont été massacrées. Moi, je pense que même si c'était une seule personne, c'est vraiment triste. Très bien. Alors, pour les Blancs, excusez-moi, vous allez ôter votre casquette, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on ne sait pas combien de personnes sont tombées à Thiaroye ce jour-là, mais lorsque le président Diomaye Faye faisait donc son discours, il disait que la France était d'accord pour donner tout le fonds documentaire, justement, tous les documents de l'époque à l'effet, justement, de pouvoir connaître les personnes et le nombre de personnes, justement, tombées. Comment est-ce que vous appréciez le fait que la France, aujourd'hui, reconnaît son implication et présente ses excuses? Alors là, je pense que c'est une volonté politique d'abord que les Africains doivent exiger sur ce point-là. Parce que ce sont nos parents, nos ancêtres qui étaient partis combattre au nom de la France. C'est vrai, on était sous la domination coloniale, mais après cette guerre-là, après cet événement qui s'est passé, je pense que les Africains, je ne parle même pas de Diomaye Faye, c'est tous les présidents africains confondus qui doivent exiger à ce que la vérité soit véritablement à l'endroit de tous les Africains. Parce que le président Diomaye Faye, il veut afficher une ferme volonté du moins pour que la France puisse donner les informations réelles. Et cela a coûté pour les tirailleurs africains, les tirailleurs sénégalais. Donc lui, il a manifesté sa volonté, mais à lui seul, je pense qu'il ne pourra pas aller jusqu'au bout. C'est vrai, la France va faire son mea culpa, va accepter qu'ils se sont impliqués dans cette histoire, mais il faut que tous les présidents, les chefs d'État africains de la francophonie, bien sûr, doivent s'unir pour exiger pour que la vérité soit véritablement sortie à l'endroit de tous les Africains pour cette histoire du camp de Thiaroye. Daouda, question. Moi, j'aime bien votre plaidoyer, je partage véritablement ce plaidoyer-là. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, certains présidents africains ont la légitimité de demander ce devoir de vérité, mémoire ou de vérité. De vérité ou de mémoire à la France, quand on sait que certains de nos présidents africains même
ont commis des exactions plus graves même que ce qui a été fait au camp de Thiaroye. Est-ce qu'ils sont légitimes, selon vous, pour demander cela? Bon, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a toujours une transition qui est en train d'être opérée dans tous les pays africains. Parce qu'il y a des jeunes politiciens qui sont en train d'apparaître sur la scène politique. Ils viennent avec des idées nouvelles, ils viennent avec des exigences nouvelles. Et je pense qu'on peut compter sur ces chefs d'État-là, peut-être futurs gouvernants ou bien futurs dirigeants de l'Afrique, comme le Sénégal l'a déjà fait. Mais je pense bel et bien qu'il y a des chefs d'État qui ne pourront pas véritablement exiger que la lumière soit vraiment sortie à cette situation. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, il y a des présidents qui ont fait des actes qui sont beaucoup plus graves que cela. Mais maintenant, espérons que d'ici quelques années, il y aura une élite politique, une nouvelle jeunesse qui va apparaître sur la scène politique, qui va exiger à ce que véritablement la place de l'Afrique soit respectablement apparaître à l'endroit de tous. Donc actuellement, c'est difficile, mais si véritablement Dieu nous donne la chance de véritablement observer au changement générationnel qui vont véritablement arriver à la tête de ces États, c'est là ils vont avoir la légitimité, le courage et encore une fois la bravoure de pouvoir dénoncer, de pouvoir exiger à ce que la lumière soit faite. Pour terminer notre conversation, quel est votre point de vue justement sur l'avenir des bases françaises au Sénégal? Votre président, le président Diomaye Faye, a parlé d'une question de souveraineté. Il n'est plus question d'avoir des bases militaires françaises au Sénégal. Votre point de vue? Alors, vous savez que la présence des bases militaires françaises en Afrique date depuis l'époque coloniale. Donc c'est depuis l'époque coloniale, depuis la colonisation, les Français se sont installés dans nos territoires, dans nos pays, avec leurs bases militaires. Maintenant, la colonisation est terminée. Comme la colonisation est terminée, ces bases françaises doivent retourner dans leur pays parce qu'un pays souverain, c'est un pays qui doit véritablement accepter la présence d'une force étrangère dans son territoire. Maintenant, il est important de dire qu'aujourd'hui, le gouvernement sénégalais a une ferme volonté de pouvoir faire de telle sorte que la base militaire française établie au Sénégal va partir. Elle va partir parce que sa présence n'était pas en accord avec la population sénégalaise. Parce que c'était lors de la domination coloniale, lors de l'impérialisme, vous êtes venu avec votre base militaire, la colonisation est terminée, cette base est toujours restée. Très bien. Et donc, nous sommes actuellement au XXIe siècle. On va vous demander de répartir. S'il y a lieu de collaborer avec vous sur la coopération militaire, là, on va donner notre accord. Très bien, on termine avec vous. Merci en tout cas d'être venu éclairer nos lanternes et donner votre point de vue. Je rappelle que vous êtes Ibrahima Dieng, chargé de communication du PASTEF Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et assurément à bientôt pour d'autres sujets sur le Sénégal. Merci beaucoup. En rappelant que, évidemment, parlant de base militaire, le Tchad a également arrêté sa collaboration militaire avec la France, mais reste disposé évidemment à collaborer avec eux sur d'autres points. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.